Nouvelle semaine, nouveau journal des sports sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Le successeur de Raoul Hector Cooper s'appelle Sébastien Desabre. Le technicien français a confirmé sa nomination à la tête des Léopards après avoir résilié son contrat avec Chamois, son club. Le pratiquant des arts martiaux modernes veulent faire entendre leur voix sur l'agora sportif de la RDC. Ce sera au sein de la structure dynamique des arts martiaux que ces derniers vont tenter de défendre les disciplines de combat. Vous écouterez Rodrigue Massouamandangui dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous, fin de suspense. Sébastien Desabre va bel et bien prendre le bâton de commandement du staff technique des Léopards après l'imbroglio qu'il y a eu samedi après la publication de son nom par la Fédération Congolaise de Football Association. Son club, le Chamois Niortais, avait vite démenti cette nouvelle et menacé de poursuivre en justice la FECOFA puisque Sébastien Desabre était encore sous contrat avec le club de la Ligue 2. Pour l'instant, la brune est levée et Desabre sera bel et bien sélectionneur de Léopard. Dans un communiqué, le coach de 46 ans a écrit, je cite, « Je suis très heureux de vous annoncer que je suis nouveau sélectionneur de la RD Congo. Je remercie la direction des Chamois Niortais, le joueur, mon staff, l'ensemble du club et le supporter pour les 2 enrichissantes années. » Fin de citation. Pour rappel, Sébastien Desabre connaît bien le continent africain pour avoir coaché le crâne de l'Ouganda en 2019. L'Ouganda qui avait même battu les Léopards 2-0 lors de la CAN en Égypte. Desabre a aussi coaché l'Espérance de Tunis, la SEC Mimosa et Coton Sport de Garoua. Il va signer avec la RDC jusqu'en 2025 dans le but de qualifier les Léopards à la Coupe du Monde 2026, une mission à laquelle Cooper n'avait pas réussi. C'est un territoire qui regorge beaucoup de talents. L'Ozi, dans la province du Congo central, peut sortir des bons joueurs si l'on investissait dans l'encadrement de ce jeune talent. Pourquoi les notables de ces coins ne s'en soucient pas? On fait le point avec Papi Ngangou Luzolo, passionné du sport, mais également notable du coin sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue, monsieur Papi Ngangou. Bonsoir, mon frère Christian. Alors avec vous, on va parler de ce sujet tel que annoncé. Depuis un moment, on parle de vous à Lozi. Lozi, c'est bien sûr un territoire dans le Congo central. Vous avez même organisé il y a quelques mois un tournoi interscolaire. C'était d'abord pour quel but? Oui, comme vous venez de le dire, le territoire de Lozi, c'est le Congo central. Nous y sommes rendus en mai dernier. C'était en fait pour aller, n'est-ce pas, appuyer notre jeunesse. Ce qu'on appelle Hélène Center, une agence de développement, une agence que je chapeaute, est allée en partenariat avec le territoire de l'Ozi via les services techniques qui est la sous-division, au travers lesquels, il y en a 2 au fait, nous avons apporté notre touche en termes de compétitions scolaires. Les projets initiés par le chef de l'État. Sur le plan national, alors au niveau du territoire, le manque était criant en termes d'appui logistique. Voilà pourquoi nous sommes allés apporter notre soutien. Alors pourquoi faire de l'épanouissement de la jeunesse votre cheval de bataille alors qu'investir dans la jeunesse demande plus de temps, beaucoup d'énergie, mais également beaucoup de moyens? Oui, la jeunesse notre cheval de bataille parce que dit-on que l'avenir du pays ou de demain c'est au travers de la jeunesse. Ce n'est pas demain, pour nous c'est déjà aujourd'hui. Et laisser cette jeunesse sans être encadrée, c'est un danger. Et déjà, comme je l'ai dit tantôt, que le manque était criant en termes d'encadrement sur la moralité, l'encadrement sur le développement, sur pas mal de soucis, de dossiers en termes de structures qui peuvent être sur place. Il n'y en a pas eu. Ça fait un bout de temps que ceux qui l'ont fait avant nous n'y étaient plus. Hein. Il y a le pasteur Diangui Toukoulou avec Eric Landa qui l'a fait. Alors aujourd'hui, nous venons avec Hélène Center
Et vous pensez qu'en encadrant le jeune, l'OSE peut aussi devenir une source, on va dire, intarissable de talent pour le pays? Pourquoi pas, mon frère? Parce que je vais vous donner un exemple qui est notre joueur talentueux, n'est-ce pas, Sadio Mané, le Sénégalais. Aujourd'hui, tout le monde est fier de ces talentueux qui apportent, n'est-ce pas, un appui considérable dans son pays et en particulier dans son village, à Bambali. Et aujourd'hui, pour nous, c'est Luozi, notre cheval de bataille. Là où nous commençons, c'est vrai que la vision nous amène très loin, mais il faut commencer quelque part et c'est là que nous sommes allés poser le pied. Mais la question que l'on se pose, est-ce que vous ne cherchez pas à emprunter le sport comme passerelle pour finalement chuter en politique en 2023, puisque vous venez toujours comme ça avec des discours pareils, cajoler un peu la population, pouf, on vous voit demain candidat aux élections présidentielles, candidat à X et Y élections. Je l'ai bien dit, ici, ce que nous recherchons dans cette démarche, c'est le développement du territoire. Et donc, notre vouloir, mon vouloir, c'est de voir un ressortissant de ce coin, un ressortissant du Congo central, un ressortissant congolais, rentrer, construire chez lui. Il n'y a pas que la politique pour construire un coin quelconque. La politique, c'est vrai, c'est un instrument qui peut toujours être utilisé à tout moment si on est engagé, c'est vrai. Mais pour nous, c'est le développement qui compte. Et donc, à ce point, s'agissant de la politique, c'est vrai, il faut le reconnaître. D'ailleurs, je salue toutes les mamans et les jeunes qui nous ont invités à aller rencontrer leurs besoins, leurs désirs, de nous engager en politique. C'est-à-dire, en arrivant sur le terrain, ils ont vu quelqu'un rencontrer leur assentiment. Ils l'ont manifesté au travers le mémo, de lettres, de demandes qu'ils ont manifestées en écrit. Mais je pense que très bientôt, nous y reviendrons pour donner les... Alors, la dernière question, vous avez déjà organisé un tournoi interscolaire à Luozi au mois de mai dernier. Quelles sont alors d'autres actions concrètes que vous comptez mener à court terme, à moyen terme et à long terme? Pour mener tout cela, il faut la présence du président de la République, ou bien il faut aller avec le soutien des fils et filles de Luozi? Oui, la question est bien posée. Parlant de fils et filles de Luozi, je ne travaille pas seul. J'ai une équipe avec moi, avec laquelle je travaille. Je salue en passant une équipe efficace qui travaille vraiment pour le développement. Néanmoins, ce développement veut que nous puissions y aller tous. Donc, le premier fils, les premiers citoyens du territoire de Luozi, c'est le président de la République. Voilà pourquoi il est aussi important qu'il s'y rende, tant soit peu. Je pense que nous y travaillons et je suis rassuré que demain ou après-demain, il sera là, il entendra, il va répondre, certainement. Mais permettez-moi très vite. de dire que le développement que nous voulons, je salue l'initiative du président de la République qui a initié un vaste programme de développement, de lutte contre la pauvreté, les 145 territoires. Et là, nous voulons rassurer que le territoire de Luozi regorge en lui un jugement important qui servira certainement à des matériaux, de matériel, de personnel aussi qu'il faut ajouter là-dessus pour, n'est-ce pas, concrétiser, matérialiser ces projets que nous attendons impatiemment. Et coup de chapeau au président de la République. Merci. Pour ça. Le message est passé. On espère qu'avec la construction des infrastructures à Luozi, le jeune talent vont bien évidemment s'épanouir. Pourquoi pas avoir aussi un joueur au niveau de l'équipe nationale qui nous viendra de Luozi. Ingénieur Papi Nganguluzolo, vous êtes notable de Luozi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est depuis le 25 juillet dernier qu'ont débuté les inscriptions du tournoi d'Opel Puissance, un tournoi des héros qui signe son retour dans un nouveau format. Vous avez des biceps, oui, vous pouvez tenter bien évidemment la chance de gagner jusqu'à 10 millions de francs congolais. Suivez.
Kinshasa va vibrer du vendredi 12 août au samedi 10 septembre au rythme du tournoi des héros d'Opel Puissance. 4 districts avec chacun 32 athlètes vont se battre pour remporter l'édition 2022 et gagner une enveloppe de 10 millions de francs congolais mise en jeu. Souvenir à Malam, souvenir à bien venir à l'Ikofi na mesa, ils qui font là makambo belé. Ça na terrasse na ngati lelo ezali. Finale ils allaient facile, demi-finale ils arrivent facile, quart de finale ils allaient en passe. Donc il a coûté un champion de Lyon. Pour être éligible à ces tournois, il suffit juste d'acheter 2 bouteilles de Dopel Munich dans tout le point de vente partenaire à Kinshasa et chaque candidat devra remplir un formulaire avec son identité et numéro de téléphone. Yango bra Congo a pesi chance na ba jeune sportif congolais pour na ko meka force na yo. Ozana endurance, ozana cardio, ozana force, ozana mental. Bra Congo a pesi chance, boya ko meka chance na bino na compétition d'Opel Puissance. Des animations de force seront également au rendez-vous et le tournoi sera clôturé par un concert populaire. N'oubliez pas de faire un tour sur le site de Ngenge Sport, le www.ngenge.cd pour parier sur différents matchs puisque 3 grands championnats européens sont de retour depuis le vendredi dernier et vous avez bel et bien compris que c'est sur cette note que prend fin ce journal des sports. Je vous retrouve demain, ce sera avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Vous aimez le foot? Alors, pariez sur Ngenge Sport. Pariez aussi en ligne sur www.ngenge.cd. Disponible sur Orange Money.